Bonjour! À l'occasion de la Saint-Valentin, j'ai décidé de réaliser un repas pour la fête des amoureux. En entrée, j'ai décidé de réaliser une recette que j'ai vue sur le site Marmiton. Il s'agit d'un marbré Warhol. Il s'agit d'une recette pour 2 personnes. Pour réaliser cette entrée, il me faut de l'huile d'olive, du poivre, du sel, un fromage de chèvre frais, 100 g de betterave rouge cuite. Moi personnellement j'en ai mis un petit peu plus car je n'en avais pas assez. Et il me faut du basilic. Il faut d'abord mélanger le fromage de chèvre avec 2 cuillères d'huile d'olive, puis on sale et on poivre. Il faut ensuite couper les betteraves en lamelles. Alors dans la recette, elle est coupée plutôt en tranches. Moi, comme j'avais des petits ramequins, j'ai préféré les couper en petits morceaux. Ensuite, il faut tapisser les ramequins de film alimentaire. Ensuite, on alterne une couche de crème de chèvre avec une couche de betterave et on termine par les betteraves. Une fois que c'est fait, il faut fermer le film alimentaire et tasser la préparation dans les ramequins afin de la rendre compacte. Puis on la met au réfrigérateur pendant au moins 2 heures. Alors ensuite dans la recette, il mixe le basilic avec l'huile d'olive. Moi j'ai essayé mais en fait le robot que j'ai utilisé était trop grand par rapport à la préparation. Et comme je n'ai pas de tout petit robot, j'ai pas pu. Du coup ça fait un mélange de basilic haché avec de l'huile d'olive. Une fois que les 2 heures sont passées, il faut démouler les ramequins et il faut napper avec un pinceau la sauce basilic. Alors moi je l'ai fait légèrement et ensuite j'ai mis du coup le mélange de basilic haché avec de l'huile d'olive sur les côtés. Maintenant on passe au plat principal. Donc pour le plat principal, j'ai choisi de réaliser une pizza. J'ai réalisé la pâte à pizza la veille. Donc pour la réaliser, il me faut 250 g de farine, un sachet de levure boulanger, 3 cuillères à soupe d'huile, un petit peu de sel, 15 centilitres d'eau. Donc je commence par mélanger la farine et le sel. Ensuite on ajoute la levure de boulanger et on mélange de nouveau. Puis on verse l'eau tiède. Donc moi je l'ai fait chauffer au micro-ondes et on mélange pendant au moins 1 minute. Ensuite, je verse l'huile d'olive et je pétris la pâte pendant 5 minutes jusqu'à ce que la pâte se détache et soit bien homogène. Une fois que la pâte à pizza est réalisée, je l'étale sur une plaque farinée. Normalement, elle est censée lever. Alors moi je l'avais mis au réfrigérateur pour la nuit et malheureusement le lendemain elle était un petit peu sèche et du coup elle n'avait pas levé donc ça fait une pâte fine. Maintenant que la pâte à pizza est réalisée, je m'occupe de la garniture. Donc pour la garniture, il me faut 6 tomates, de l'origan, du sel, du poivre, de l'huile d'olive, de la mozzarella. Je commence par couper les tomates en petits morceaux. Puis dans une sauteuse, je verse 2 cuillères à soupe de l'huile d'olive. Quand la sauteuse est bien chaude, je verse les tomates. Je sale, je poivre. Et je rajoute de l'origan. Et je recouvre. Donc vous pouvez utiliser un presse-purée si les tomates sont bien cuites pour les écraser pour aller plus vite. Quand la sauce tomate est prête, je la verse sur la pâte à pizza. Puis je coupe la mozzarella en tranches que je dispose sur la pizza. Et j'ajoute les olives. Je mets un petit peu d'huile d'olive sur la pizza. Puis je mets un petit peu d'origan dessus. Puis je fais cuire à 200 degrés Celsius pendant environ 20 minutes. Alors moi je vous conseille de contrôler la cuisson. Et voilà, le plat principal est prêt, nous pouvons donc passer au dessert. Donc pour le dessert, j'ai décidé de prendre une recette de Marmiton. Il s'agit d'un moelleux au chocolat cœur fondant caramel.
que j'ai un petit peu modifié. Donc pour cette recette, il me faut 45 g de farine, 12 petits caramels mous au beurre salé, 100 g de chocolat noir, 4 œufs, 120 g de beurre, 40 g d'amandes en poudre. Pour commencer, il faut fouetter les œufs, puis on incorpore 25 g de farine tamisée. Le reste servira à fariner les moules. Et ensuite on y ajoute 40 g de poudre d'amande. Ensuite on fait fondre le chocolat avec 100 g de beurre, le reste servira à beurrer les moules. Une fois que le chocolat et le beurre sont fondus, je laisse refroidir et je rajoute à la préparation. Une fois que c'est prêt, je beurre et je farine les moules. Puis je verse 2 cuillères à soupe de préparation dans chaque moule. Je dispose 2 caramels et je rajoute une dernière cuillère dessus de préparation. Puis je fais cuire à 210 degrés Celsius. Alors moi personnellement ça m'a mis à peu près 12 minutes de cuisson. Je vous conseille de surveiller la cuisson. Une fois que c'est cuit, il faut laisser tiédir 10 minutes. Vous pouvez déguster. Voilà, le dessert est préparé. Avant de conclure cette vidéo, je vous souhaite à tous une bonne Saint-Valentin, que vous soyez en couple ou célibataire. Si vous avez testé ces recettes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram pour être au courant quand je sors une nouvelle vidéo. Je vous dis à la prochaine. Bisous!